بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 4 sur le cours des angles niveau première année collégien Royaume du Maroc. Soit BAC un angle qui mesure 62 degrés. Petit a, construit l'angle BAE tel que BAC et BAE sont adjacents et la mesure de l'angle BAE est égale à 33 degrés. Petit b, calculer la mesure de l'angle CAE. Ça y est, vous avez fini? Alors, on va commencer maintenant la correction ensemble. Réponse, nous allons commencer la figure. Nous allons tracer cette figure. Par quoi on va commencer? Oui, on va tout d'abord tracer l'angle BAC qui mesure 62 degrés. Donc, premièrement, on va tracer un de ces côtés. On va l'appeler le côté AB, le côté AB, puis le côté AC, sachant que la mesure de l'angle BAC est égale à 62 degrés. Donc on va passer maintenant à l'utilisation du rapporteur. On le place de cette façon, puis on cherche 62 degrés. Voilà, 62 degrés. Et puis on trace l'autre côté. J'efface cette partie-là et je vais marquer la mesure de l'angle BAC qui est égal à 62 degrés. Maintenant, on va ajouter sur cette figure l'angle BAE, tel que les deux angles BAC et BAE sont adjacents et la mesure de l'angle BAE est égale à 33 degrés. Donc, on va maintenant se rappeler de deux angles adjacents. Quand est-ce qu'on dit que deux angles sont adjacents? Oui, deux angles sont adjacents si ils ont un sommet commun et un côté commun est situé de part et d'autre de ce côté commun. Je répète cette définition. On dit que deux angles sont adjacents s'ils ont un sommet commun et un côté commun et ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Donc évidemment, l'autre angle a pour côté le côté AB et va être situé en bas de cette figure. Donc on va prendre le rapporteur, on va le placer de cette façon et puis on va chercher 33 degrés. Ici on a 27, puis 28, 29, 30, 33 degrés. Maintenant, j'ai obtenu l'autre côté de cette façon. Je vais marquer le point E, par exemple ici. Ici on a 33 degrés. Maintenant, vous voyez bien que j'ai obtenu deux angles BAC et BAE qui sont adjacents car ils ont le même côté commun, c'est le côté AB, et le même sommet, c'est le sommet A, et ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Regarde bien que l'angle BAC est en haut et l'angle BAE en bas. Maintenant, on va mesurer CAE. On va chercher la mesure de l'angle CAE. À votre avis, combien cette mesure? Évidemment, c'est la somme des deux mesures de BAC et de BAE, puisque ces deux angles sont adjacents. Ça veut dire que je vais prendre 62 degrés plus 33 degrés.
Et cette somme donne combien? Oui, évidemment, il donne 95 degrés. On va écrire maintenant la démonstration. Petit b, calculant les mesures de l'angle CAE. On a BAC et BAE sont adjacents. Donc, la mesure de l'angle CAE est égale à la mesure de l'angle BAC plus la mesure de l'angle BAE. Ou encore, la mesure de l'angle CAE est égale à 62 degrés plus 33 degrés. Alors, CAE est égal à 95 degrés. Cet exercice a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou de Marrakech, collège Bourj Zitoun. Au revoir.